Il est 20h, bonsoir, à la une de l'actualité ce soir, édition spéciale consacrée à ce coup de tonnerre britannique. Le Royaume-Uni a donc décidé par référendum de quitter l'Union Européenne. 51,9% des suffrages favorables au repli sur soi, à la xénophobie et au nazisme, une décision dont les lourdes conséquences ne se sont pas fait attendre. En effet, à l'annonce des résultats du vote, un séisme de magnitude 8,8 sur l'échelle de Hitler a balayé l'Europe, conséquence de l'extraction du territoire britannique du continent européen, ne laissant qu'un trou béant, rapidement rempli par l'océan, comme vous pouvez le voir sur ces images. Si cette baisse subite du niveau de la mer a ravi les peuplades sauvages des îles du Pacifique, d'autres insulaires, civilisées cette fois-ci, font aujourd'hui grise mine. Regardez cette carte, l'Irlande a perdu un tiers du territoire de son île ainsi que son unique frontière ouvrant sur l'Union Européenne. Elle est aujourd'hui isolée. Autre conséquence immédiate et brutale du Brexit, le tunnel sous la Manche a perdu son point de sortie et son étanchéité. Il a rapidement été envahi par les eaux alors que 2 Eurostars l'empruntaient. Le bilan des victimes est effroyable, on parle de centaines de milliers de morts. Nous avons pu nous procurer les images des caméras de vidéosurveillance du tunnel. Elles montrent de jeunes Européens, cosmopolites, lentement submergés par la montée du populisme anglais jusqu'à l'asphyxie. Comme vous allez le voir dans ce reportage signé Anna Kouchtoila et Sylvain Tapadanus, attention, certaines images peuvent choquer la sensibilité des plus sensibles. L'eau monte et la panique gagne peu à peu les esprits. Sur les visages, l'incompréhension laisse place à l'effroi, alors qu'ils réalisent qu'il n'y a qu'une seule explication possible à ce cataclysme. Le Royaume-Uni vient de quitter l'Union européenne. Face à la nouvelle, certains choisissent de se suicider sans attendre, comme cet Anglais couvert de honte. D'autres gratteront les parois du tunnel pendant des heures dans l'espoir de trouver une sortie, avant de mourir, eux aussi, dans d'atroces souffrances. Ces images ont fait le tour du monde en quelques heures, leur symbole est fort. Issus de toutes les nationalités et de toutes les confessions, les passagers de l'Eurostar sont les premières victimes du repli nationaliste britannique. Pour leur rendre hommage, une minute de silence a été observée dans le monde entier, et aujourd'hui des voix s'élèvent pour dénoncer l'usage trop répandu du référendum dans les sociétés démocratiques. En effet, à l'heure de la mondialisation où les pays sont de plus en plus interconnectés, il est perçu par beaucoup comme un acte unilatéral, nationaliste, non pertinent. C'est la bombe atomique. Une fois que vous mettez votre référendum et que la réponse est oui, on veut sortir, c'est quand même une voie qui est très particulière d'un point de vue politique. Et c'est ça qui est terrible. Cette victoire, c'est vrai, c'est la démocratie, c'est la victoire du mensonge. Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison quand un peuple vote pour l'extrême droite, quand un peuple vote pour le nazisme, il n'a pas raison, même si c'est le peuple. À l'image de cette catastrophe du tunnel sous la Manche, ce soir ce sont tous les Européens qui se sentent pris au piège par le vote des Britanniques. Oui, et avec le Brexit, c'est la Corée du Nord qui vient de se faire un nouveau voisin. En effet, quelques heures après que le Royaume-Uni se soit désarrimé du continent européen, les satellites de la NASA l'ont localisé en orbite autour de la Terre. Son arrivée subite dans l'espace a d'ailleurs entraîné de nombreuses perturbations dans les communications mobiles et GPS, à l'origine d'accidents mortels recensés un peu partout dans le monde. Et par ailleurs, cette mise en orbite du Royaume-Uni a fait réagir la communauté interplanétaire, qui est d'habitude plutôt discrète. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, était cet après-midi au Parlement. Il nous a fait part de l'inquiétude des extraterrestres. On l'écoute. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Sur place, un correspondant et son scaphandre, Loïc de la Mormoile 2 est avec nous en duplex de Londres. Loïc, quel est l'état d'esprit des habitants aujourd'hui ?
Eh bien écoutez, Diva, d'ici tout le monde retient son souffle, hein. Seules les personnes détentrices d'un passeport européen arrivent encore à respirer normalement. Alors aujourd'hui, on a vu des files d'attente énormes devant les ambassades européennes, françaises, allemandes et surtout irlandaises, des Britanniques qui tentent par tous les moyens d'obtenir une nationalité européenne pour retrouver le plus vite possible un accès au marché européen, un accès à l'oxygène. Tôt dans l'après-midi, les leaders du Brexit ont tenté de rassurer la population. Boris Johnson a tenu un discours d'une exceptionnelle gravité dans lequel il a promis aux Anglais que tout serait mis en œuvre pour que le Royaume-Uni retrouve au plus vite sa place dans la mondialisation. Des propos qui sont interprétés par beaucoup ici comme une forme de reculade face aux lourdes conséquences du Brexit. Loïc, on peut donc voir dans ce discours le début d'une forme de repentance de la part des leaders du Brexit. Ont-ils formulé des excuses? Vont-ils se faire harakiri ce soir? Alors non, Divad, il ne faut pas être caricatural, les 17 millions d'électeurs du Brexit ne sont pas en train de se lamenter en se disant « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» En revanche, il y a un état de sidération, un état de choc. Nombreux sont ceux qui n'imaginaient pas que les conséquences du Brexit seraient aussi soudaines et iraient aussi loin. C'était pourtant évident, on les avait d'ailleurs prévenus, mais ils ne nous ont pas écoutés. C'est la raison pour laquelle les électeurs du Brexit ont sans doute aujourd'hui un réveil un peu douloureux. Merci Loïc de ces éclaircissements et nous voyons beaucoup d'agitation derrière vous. On vous retrouve demain si le Royaume-Uni existe encore. Arrêtons-nous maintenant sur le profil des électeurs du Brexit, qui sont les auteurs de ce crime odieux. Sans surprise, ils sont plutôt ruraux, banlieusards, peu diplômés et assez âgés. Témoignages recueillis par notre envoyé spécial sur place, Roger Gémono au JT, avec nos bureaux à Londres. Il faut s'enfoncer sur des centaines de kilomètres dans l'arrière-pays et ne pas avoir peur de salir ses chaussures. La campagne et ses familles crasseuses, ça pourrait être une chanson d'Orelsan. Adieu, la campagne et ses familles crasseuses, proches du port au point d'attraper la fièvre rafteuse. Non, nous sommes seulement à la rencontre des électeurs du Brexit. Nous leur avons demandé les raisons de leur vote. Il fallait bien choisir une case. Moi, je n'aime pas les Noirs. Vous en voyez beaucoup ici? Non, et je ne veux pas que ça change. Je suis consanguin et peu éduqué, je ne sais pas toujours ce que je fais. Pouvez-vous répéter la question? Conséquence d'une campagne mensongère basée sur la peur des immigrés, beaucoup d'électeurs regrettent aujourd'hui leur choix irréfléchi de quitter l'Europe. On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service, monsieur. On m'a demandé de voter livre le 23 juin, j'ai rendu service. Je savais pas qu'on allait quitter l'Europe, on est au courant de rien, monsieur. Si je savais, vous croyez que j'aurais voté livre? Une inconséquence et un repli sur soi des électeurs du Brexit qui agacent aujourd'hui les intellectuels dans les milieux autorisés à penser. Plus globalement, je trouve tout ce référendum d'une irresponsabilité quasi criminelle. On parie avec l'avenir du pays pour des raisons de politique interne. Et c'est vraiment inexcusable. I feel like we're watching the stirrings of fascism in Europe again, and I genuinely never thought it would be my country that did that. À l'image de ces jeunes citadins éduqués, ce soir ce sont tous les Européens qui se sentent pris en otage par le vote des Britanniques. Et on a appris il y a quelques minutes qu'une manifestation pacifique demandant un second référendum a dégénéré ce soir en violents affrontements suite à des provocations gratuites d'individus cagoulés, xénophobes et europhobes. Les mots « turlututu, tu l'as dans le cul » auraient été prononcés. Un militant antifasciste équipé d'un mégaphone aurait alors appelé la foule à intervenir. Je cite, « Il faut prendre exemple sur le courage de Churchill qui a combattu le nazisme aux côtés des Français, des Polonais et des autres, et n'a pas tourné le dos à l'Europe et à la démocratie, et c'est pour cela que nous devons nous battre aujourd'hui. » Fin de citation. Nous reviendrons bien sûr sur cet événement dès que nous aurons plus amples informations. L'onde de choc du Brexit n'en a pas fini de se propager. Les réactions des politiques et des dirigeants du monde entier se sont multipliées cet après-midi, condamnant unanimement la décision irresponsable des Britanniques de quitter l'Union européenne. Mais c'est évidemment à Bruxelles que l'émotion a été la plus forte. Un reportage de Thierry Margoulin. Hier soir, les fonctionnaires britanniques avaient quitté leur bureau de la Commission européenne plutôt confiants, mais ce matin, en découvrant le résultat du référendum, c'est le ciel qui leur est tombé sur la tête. Beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur leur avenir, alors que les regards de leurs collègues ont déjà changé, empreints de tristesse et même de pitié. On va
toujours continuer à essayer de voir si on peut prendre la nationalité belge pour pouvoir rester plus facilement. Mais c'est pour tous les autres, pour toute la famille, tous mes amis. Le 48% qui a voté pour rester, qui maintenant se trouve dans cet état-là. Et personne ne sait ce qui va arriver. C'est un suicide, vraiment. C'est seulement aux alentours de 15 heures que le porte-parole de la commission a surmonté son chagrin pour commenter la décision des Britanniques devant la caméra, non sans quelques trémolos dans la voix. Mes chers Européens, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition d'un membre estimé de notre famille. Hier, ce 23 juin, le Royaume-Uni s'est suicidé par référendum. Rongé par la montée des populismes, vivant dans un délire de persécution migratoire, comme vous le savez, le Royaume-Uni s'était peu à peu replié sur lui-même jusqu'à en arriver à cet extrémisme fatal. On lui avait pourtant tout donné. Il n'avait pas été obligé de rentrer dans l'euro, ni dans l'espace Schengen. On lui avait fait un super rabais de 6 milliards d'euros par an. Et malgré tout ça, cet incapable de David Cameron n'a pas été foutu d'obtenir un vote favorable de la part de ce ramassis d'ingrats. Ces pingres qui ne voulaient pas donner les 10 milliards restants pour la paix, pour la prospérité, pour... Quoi? Mais qui va payer à leur place? Ah non, pas nous, on est déjà attendez. contributeurs nets, faut pas pousser. Puis nous, on est trop pauvres, c'est pour ça qu'on nous subventionne. Vous voulez dire qu'il faudra diminuer les budgets? Ah, pas l'agriculture, hein? Ah non, pas le Frontex, pas le MESF, pas le FEDER. Ça devient chiant, là. On pourrait diminuer le train de vie des fonctionnaires. Ah non! Je vous préviens, s'il faut proposer un référendum sur la sortie de l'Europe pour être réélu, je le ferai. Bon, ok, mais fermez-la. Mais vous croyez qu'on va laisser faire? Mais les roast beef sont trop populistes pour revenir sur leur référendum. C'est vrai, mais on a un plan. On va faire en sorte que leur sortie se passe le plus mal possible. Comme ça, on évitera le risque de contagion, et vous, de votre côté, vous pouvez continuer à duper les dindons à chaque élection en leur proposant une autre Europe, et en leur disant « Ah, vous voyez ce que vivent les Anglais quand même, hein, c'est pas enviable. » Et je vous le dis, mesdames et messieurs, quand les Anglais auront bien souffert, ils reviendront vers nous en rampant, et cette fois-ci, fini la livre sterling, fini le rabais britannique, fini leurs histoires de frontières au milieu de l'Europe, nous imposerons nos conditions. Ouais, vive la paix, vive la coopération entre les peuples. À l'image de la santé mentale des décideurs européens, ce soir c'est toute l'Union européenne qui est remise en cause par le vote des Britanniques. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet, suivie de votre téléfilm. Quant à moi, je vous retrouve demain dès 13h pour votre dose de propagande quotidienne. Merci à tous, passez une excellente soirée. Un grand merci à Superflemme qui m'a filé un coup de main pour faire cette vidéo. J'espère qu'il vous aura fait marrer. Par contre, ça a beau être une parodie, j'ai pas eu besoin de beaucoup forcer le trait pour que ce soit ridicule, puisqu'à peu près 60% du texte de la vidéo a été pompé directement dans les JT. D'ailleurs, si ces sujets vous intéressent, je vous conseille de voir mes 2 prochaines vidéos qui vont sortir dans quelques jours, et qui clôturent ma longue série sur le Brexit, dont 5 épisodes sont déjà disponibles. Clin d'œil. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater, si c'est pas déjà fait, partagez cette vidéo, mettez un pouce bleu, et à bientôt.